Bonjour tout le monde, le groupe des graines. Et ce groupe, malheureusement, il est méconnu ou ignoré dans beaucoup de pays, dont les pays européens et américains. Donc, ils ignorent et ils ne donnent pas beaucoup d'importance à ce groupe. C'est le groupe des graines. Et ce groupe, il comprend le lin, le sésame, les grains de nigel, le fenugrec, les grains de cresson, le fenouil, l'anis, les grains de coriandre, le carvi et aussi les grains de chia. Oui, pourquoi pas. Donc, c'est un groupe, on inclut aussi le cumin. Le cumin aussi est inclus dans ce groupe, mais le cumin, vous savez, bon, les gens, ils le mettent avec les épices, mais de toute façon, le cumin aussi. Pourquoi? Parce il y a des caractéristiques communes avec ce groupe. Il appartient à ce groupe des graines. Voilà. Donc, ces graines, ils sont, disons, très importants. Enfin, ce groupe, il est strictement médicinal. Il est strictement médicinal. Il n'y a pas de calories, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de lipides, il n'y a pas de protéines, il n'y a rien. C'est un groupe qui comprend uniquement les substances médicinales. Hein. Ce groupe-là, j'ai promis donc des recettes. Je commence par les diabétiques. Les diabétiques, là, il y a une formule secrète et miraculeuse, une formule miraculeuse. Donc, il comprend 3 choses. Peut-être on va la compliquer un peu après, quand on aura étudié les plantes, pourquoi pas, hein, mais au moins une recette, je vais vous donner beaucoup de recettes. D'ailleurs, on a donné la recette des jus de légumes. Jus de légumes, ça régule bien la glycémie. Hein, bon. Mais cette formule-là, c'est fait avec quand même, hein, c'est bien étudié, c'est fait avec intelligence, c'est pas quand même ça au hasard, au pif. Et on vous dit scientifiquement pourquoi, hein, exactement. Ben, les graines de coriandre d'abord, ben, c'est quand il y a 3 composants, graines de coriandre, fenugrec et caroube. Graines de coriandre, fenugrec et caroube. Les 3, bon, faites une mouture fine, ils sont moulus, bien broyés, et à parties égales. Prenez 50 grammes de chaque dans un flacon, mettez-le sur votre table. Quand vous mangez, prenez une grande cuillère et mélangez bien sûr. Mais mélangez, mais quand vous faites la mouture, ne faites pas la mouture séparée. Hein. Faites la mouture des 3 en même temps pour que ça se mélange bien aussi. Hein. Donc, vous avez les graines de coriandre. Pourquoi? Parce que les graines de coriandre, ça renforce le système endocrinien et le système hormonal dans le pancréas aussi, parce que l'insuline, c'est une hormone. Et le fenugrec contient l'isoleucine. L'isoleucine, c'est un acide aminé précurseur de l'insuline, l'isoleucine. Hein. Et puis, le caroube, il y a une substance qui bloque la postprandiale. Hein. Le caroube, attention, jamais de postprandial, l'hyperglycémie postprandiale, jamais avec le caroube. Les langues qui ne laissent pas donc la glycémie augmenter à une valeur un peu dangereuse immédiatement après le repas. Voilà. Si on bloque la postprandiale, bon, c'est bon, on régule la glycémie. Et quand on excite donc un peu le système hormonal par le grain de coriandre, et puis vous avez l'isoleucine, donc des fenugrec, et les 3, bien sûr, régulent bien la glycémie dans le sang. Il y a autre chose. Bon, on a déjà parlé des jus de légumes, hein, une petite recette de rien du tout. Hein. C'est le jus de légumes, vous régulez votre glycémie, surtout les diabétiques type 2. Mais attention, cette formule-là, il faut, quand vous la préparez, quand vous commencez à prendre ces choses-là, attention, regardez votre glycémie. Hein. Il faut tester votre glycémie. Pourquoi? Parce que ça descend quand même le glucose dans le sang. Pour les gens qui prennent l'insuline, hein, qui injectent l'insuline, hein, c'est le diabète type 1. Les gens qui prennent de l'insuline, attention, regardez avec votre médecin s'il peut vous diminuer la quantité de l'insuline. Si ça marche avec donc cette formule-là, vous pouvez diminuer la quantité d'insuline et vous pouvez aussi diminuer le nombre de prises de l'insuline. C'est possible. Hein. Regardez avec votre médecin. Mais de toute façon, vous avez le test. Quand vous prenez une grande cuillère après le repas, donc 15 minutes après, donc testez votre glucose. Si vous trouvez que, bien sûr, vous allez prendre votre insuline. Bon, si vous trouvez que ça descend beaucoup, là, à ce moment-là, donc, diminuez la dose de l'insuline parce que c'est réglable. Vous savez, la dose de l'insuline, maintenant, c'est réglable. Réglez la dose de l'insuline et, bien sûr, appelez votre médecin hein, pour lui dire, voilà ce que je fais, etc. Parce que votre médecin ne va pas accepter ça. Croyez-moi, il ne va pas accepter. Si vous lui dites que je fais ça et ça et ça, ma glycémie, elle ne va pas accepter. Elle va dire non, l'insuline, et attention, faites attention. Mais les diabétiques type 2 qui ne prennent rien, qui ont un problème avec la glycémie et les gens qui sont prédisposés au diabète, très important. Les prédiabétiques, les gens qui attendent une diabète type 2. Le médecin leur a dit, faites attention, vous approchez du diabète 2. Bon, ça n'arrivera pas, Inch'Allah, ça n'arrivera pas. Bon, les gens qui attendent
Un diabète type 2, là, cette formule-là va vous régler le problème, mais attention, il faut bouger, il faut quand même un régime naturel. Il faut bouger, il faut un régime diabétique, les diabétiques. Arrêtez la viande, toutes les viandes. Arrêtez les viandes, prenez du poisson à la place et bougez, bougez, et oui, laissez un peu l'estomac vide pendant 5 à 6 heures pour se rassurer de l'insuline dans le sang. Parce que si vous mangez tout le temps, vous ne pouvez pas voir est-ce que votre glycémie est bonne ou pas. Mais faites quand même un jeûne de 6 heures, 7 heures comme ça. Entraînez-vous quand même à rester un peu sans manger pendant une durée. C'est bon pour vous. La recette pour les diabétiques, cette recette pour les diabétiques, il y a des diabétiques qui sont en même temps hypertendus. Là, on aura à parler avec les feuilles de l'olivier. Il y en a l'arbre olivier, on prend les fruits, mais non. Bon, le secret se trouve dans les feuilles, voilà. L'huile d'olive, tout le monde en parle. Il y a l'oléique, il y a l'oléocanthal, il y a tyrosol, l'hydroxytyrosol, les antioxydants. Oui, c'est vrai, oui, c'est une huile anti-vieillisse. Oui, c'est vrai. Mais les feuilles, c'est encore mieux. Les feuilles, il y a l'énolate, dans l'acide lénolique. Là, dans les feuilles, c'est un acide antiviral et c'est un acide qui descend l'hypertension sans contenir le potassium. Ça, c'est extraordinaire. Parce que normalement, le potassium, c'est le potassium qui descend. Mais les feuilles de l'olivier, il n'y a pas de potassium et elles descendent donc l'hypertension. Ça veut dire que même les dialytiques, même les gens qui ont un problème au niveau des reins, donc ils peuvent prendre un thé de feuilles d'olivier sans aucun problème. Et si les feuilles de l'olivier, bon, il n'y a rien de spécial, c'est pas toxique quand même, c'est pas une plante médicinale, là, elle régule bien la tension. Et vous pouvez prendre donc un thé des feuilles d'olivier pour la tension et ce mélange aussi pour votre diabète. Sinon, cette formule-là, vous pouvez ajouter de la feuille de l'olivier. Les feuilles d'olivier sous forme de poudre, ça existe, ça se vend. Et ajoutez-les, si vous êtes diabétique et hypertendu, ajoutez aussi la poudre de l'olivier dans cette formule et vous serez tranquille avec avec votre diabète et votre hypertension tous les deux. Deuxième recette, c'est un peu pour les gens qui ont des problèmes cardiaques, qui est cholestérol élevé dans le sang, et aussi les triglycérides, etc. Quand vous avez le cholestérol qui augmente dans le sang, là, vous êtes, attention, près de l'hypertension. Et puis, les gens qui ont une mauvaise circulation, qui ont des problèmes avec les artères, là, il faut quand même nettoyer les artères, là. Et nettoyer les artères, il vous faut l'oméga 3 tout simplement. Et vous voyez, il y a un mélange donc, qui est l'ami donc des systèmes circulatoires, qui est l'ami du cœur et des vaisseaux sanguins, c'est le lin. Et oui, le lin, le sésame, le lin et le sésame. Et le lin et le sésame, là, vous pouvez le mélanger avec n'importe quel support. On a déjà parlé jus de pomme et jus de grenade. Jus de pomme et jus de grenade, là, si vous ajoutez le lin et si vous ajoutez aussi donc, le sésame, là, ça vous donne une bonne formule là, pour les cardiaques. Sinon, les gens qui ont le cholestérol, là, qui s'emmerdent bien avec le cholestérol, les statines, ça ne va pas, il faut bouger d'abord, il faut couper les viandes et bouger. Sans ces deux facteurs, vous ne pouvez pas régler votre cholestérol. Il faut arrêter les viandes, toutes les viandes, et il faut bouger. Ça d'abord. Et puis, bon, une séance de saignée aux ventouses, si vous trouvez l'endroit là où vous pouvez le faire. Et puis, il y a un mélange qui fait le lin, le sang de blé et le caroube. Voilà, le sang de blé, tout simplement, le sang de blé, caroube et le lin. Les trois, et le lin. Donc, ces trois-là, ils vont, régler votre cholestérol. Vous pouvez le manger avec une cuillère. Ça, c'est des aliments, c'est pas des choses toxiques. Reste les problèmes des femmes, les hormones, chez les femmes, ils ont beaucoup de problèmes avec les hormones, avec les règles et tout ça, la menstruation, mais ça s'emmerde bien avec les ménorrhées, avec le saignement et tout ça. Arrêtez les viandes et le sucre d'abord. Les femmes qui ont ce problème, arrêtez les viandes, toutes les viandes et le sucre blanc. Arrêtez toutes les viandes et le sucre blanc, je le dis 2 fois. Si vous n'arrêtez pas les viandes et le sucre blanc, même le traitement de votre médecin ne va pas régler vos règles. Il n'y a pas de... Arrêtez d'abord le sucre blanc. Pourquoi? Parce que le sucre blanc, il gêne beaucoup les hormones chez la femme. C'est le menu. Sinon, tous les produits industriels, parce qu'il y a du monosodium glutamate et il y a aussi l'aspartame. Ils vont mieux donc arrêter un peu les produits industriels. Mais les viandes, attention, les viandes. La femme qui a un problème d'hormones ne doit pas consommer les aliments sources de cholestérol et de gras saturé. C'est interdit. Cholestérol plus gras saturé se trouve dans le lait, dans les produits d'origine animale, dans le lait et dans les viandes. Toutes les viandes, y compris le poulet, la dinde et tout ça.
Donc coupez d'abord les viandes, zéro viande. Prenez les légumineuses, les légumes, les céréales, le poisson, tout ce que vous voulez. Hein. Et puis, il y a, dans votre alimentation, il y a 2-3 choses là qui régulent. Pourquoi pas? C'est fenouil anis, hein, fenouil anis, graines de coriandre. Fenouil anis, graines de coriandre. 3, on trouve toujours 3. On ne marche pas trop. Hein. Fenouil anis, graines de coriandre. Si vous ajoutez le sang de blé, c'est bon. Si vous ajoutez le carob, c'est bon. Si vous l'avez, hein, s'il est disponible, pourquoi pas. Mais sinon, reste fenouil anis, hein, fenouil anis et graines de coriandre. Là, les 3, et font l'affaire sans aucun problème. On verra bien qu'il y a aussi d'autres thés, d'autres infusions qui vont réguler donc ces hormones, qui sont donc les feuilles du figuier. Les feuilles du figuier régulent bien donc les règles chez la femme et ça aide beaucoup. Maintenant, on est en saison, disons, feuilles du figuier, ça existe. Sinon, vous pouvez le sécher, le garder chez vous. Pour toute l'année, c'est bon. Ça régule aussi. Et le céleri aussi, ça régule donc ces graines, surtout les douleurs des règles. Le céleri, tout simplement. Une bonne salade de céleri ou un jus de céleri avec une eau minérale, un peu de citron, et vous aurez réglé ces douleurs des règles. Les douleurs des règles, donc on en a déjà parlé, je pense, là, avec les légumes. C'est une formule légumes. Hein. Bon, je pense que ces graines-là, les cancéreux, attention, il faut incorporer ces graines dans votre alimentation, c'est obligatoire. Mettez au moins les 2. Les cancéreux, les 3. Les 3, pour les cancéreux, c'est le lin, graines de nigel, fenugrec. Le lin, graines de nigel, fenugrec. Les 3, il faut les broyer à parties égales et puis les mettre dans un flacon et prenez une grande cuillère quand vous mangez. Les cancéreux, ça aide beaucoup, parce que ça participe quand même à la réduction de la tumeur et surtout, il ne laisse pas donc le cancer se propager. Mais attention, il faut le manger tout le temps. Même les gens qui n'ont pas de maladie, ils peuvent quand même préparer ces formules. C'est bon pour tout le monde. Pourquoi pas? Pour se protéger. Et les gens qui n'ont pas de maladie, il suffit de prendre donc ces formules-là 2 fois par semaine et c'est suffisant. Vous voyez, c'est un groupe, là, le groupe des graines, on sait faire beaucoup de choses à partir de ce groupe. Il y a même pour les enfants, le cresson pour les enfants. Mais à la fin, ça c'est très important et c'est un groupe qui est dangereux, très dangereux pour la femme enceinte. C'est un groupe, attention, la femme enceinte, il faut qu'elle s'éloigne de ce groupe parce qu'il y a les phytoestrogènes. Et en grande quantité, si vont manger 3 ou 4 ou 5 graines, en même temps 3 fois par jour, attention, la quantité de phytoestrogènes est assez suffisante pour élargir l'utérus et vous faites un avortement. Parce qu'il permet de dilater l'utérus. Quand l'utérus est élargi, donc il y a un avortement. Il y a beaucoup de substances d'ailleurs qui le font, notamment certaines plantes, comme le génévrier aussi, il y a le sol aussi. Donc ça, c'est des arbres, les feuilles, ils font des avortements. Donc, oui, justement parce qu'ils ont un effet sur l'utérus, sur le muscle utérin. Et la femme enceinte, il ne faut pas qu'elle s'approche de ces graines. Mais la femme allaitante, oui, peut bien manger le fenugrec, le lin, tout ça. C'est au contraire, la femme allaitante, elle doit manger ces graines. Pourquoi? Parce que le fenugrec, ça active bien le lait dans le sein, la production de lait sera bonne. Et nous, au Maroc, la femme allaitante et la femme c'est immédiatement après la maternité, donc les femmes se mettent à manger du fenugrec. Le fenugrec est bon pour, en arabe, ça s'appelle helba. Et helba en arabe, c'est hlib, c'est le lait. Voilà. Son nom en arabe est mieux parce que ça, quand même, c'est péjoratif. Ça donne quelque chose quand même, ça donne une idée sur les propriétés donc de ces graines. Et, disons, ces graines-là, elles sont bonnes pour toutes les maladies. Attention, il faut savoir les utiliser et surtout, si vous mélangez ces graines, mélangez 3, 4, 5, 6, les choses que vous trouvez, les choses moins chères, et mettez-les dans un flacon sur votre table, et il vaut mieux l'incorporer dans le pain, dans tout ce que vous préparez, disons, fromage frais, il y a des gens qui préparent du fromage frais, il y a beaucoup de personnes qui préparent du fromage chez elles. Mettez aussi le cresson dans votre fromage et mettez un peu de sésame et de fenugrec dans votre fromage. Avant, les agriculteurs, ils mettaient du cumin, ils mettaient l'ail, ils mettaient beaucoup de choses dans le fromage. Maintenant, on a perdu cette culture. Donc, incorporez-les dans l'alimentation et, disons, soyez innovateurs, vous aussi, soyez innovateurs. Si, je ne sais pas, votre cuisine, je ne suis pas avec vous, je ne sais pas qu'est-ce que vous mangez, du pizza ou de la purée de pommes de terre, je ne sais pas ce que vous mangez, mais chaque fois que vous préparez quelque chose à la maison, toujours pensez à ces graines. Toujours pensez à ces graines.
Pourquoi? Parce qu'ils ont un bon goût, parce qu'ils sont bien, et parce qu'on ne les consomme pas en grande quantité, et parce qu'ils ne sont pas dangereuses. Ces graines ne sont pas du tout dangereuses. C'est des aliments, hein, mais c'est des aliments qui apportent quand même une protection, pas les calories. Voilà. Donc ce groupe-là, je pense, il y a beaucoup de formules. Peut-être on aura quand même, on va revenir lorsqu'on aura étudié aussi les épices, parce que ça se mélange encore avec les épices pour donner des choses merveilleuses. Surtout quand on va parler aussi du capre. Quand on parlera du capre, du curcuma et aussi du gingembre, le gingembre et le safran, hein, avec les épices, là, on aura besoin de travailler aussi avec ces graines et on va revenir aussi aux légumes. Il y a des plantes, des feuilles, des légumes sous forme de feuilles. Là, qu'on va utiliser sous forme de jus comme support et on va ajouter donc les épices et les graines en même temps, hein, pour faire une préparation médicinale. Et oui, par excellence, une préparation médicinale par excellence. Voilà pour ce groupe, donc les graines, il ne faut pas l'oublier, il faut penser. Et puis vous pouvez, disons, aller chercher sur net, etc. Mais n'ayez pas peur, parce que le net, il fait peur aux gens. Moi, je ne vous fais pas peur. Hein. Il y a des gens qui disent, le lait, quand vous le mangez, il va faire. Non, ce n'est pas dangereux. Quand la quantité que vous mangez ne fait aucun mal. Hein, la quantité que vous mangez. Bon, on ne va pas manger le lait 50 kilos par jour. Le lait, c'est une grande cuillère ou 2 grandes cuillères, donc pour les gens adultes et les gens cancéreux. Les cancéreux, 3 grandes cuillères par jour en 3 prises, hein, le lait. Pourquoi? Parce qu'il arrête le cancer et surtout, il ne laisse pas donc, le cancer se propager dans l'os. Hein. Et ça, c'est très important. Donc, il y a déjà de la recherche qui a été publiée là-dessus, hein, en cancérologie. Mais ce groupe, il ne faut pas l'oublier, pensez et augmentez vos idées et soyez innovateurs à utiliser ces graines dans votre alimentation, tout simplement, parce que c'est des choses qui ne sont pas dangereuses, ils ne font aucun mal. Bon, jonglez avec. Bon, faites ce que vous voulez chez vous à la maison. Au revoir.